Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que quand on est en haut, on ne voit pas la quantité de personnes, mais il y en a pas mal. Et merci de votre présence. Ça signifie que vous vous êtes rendu compte que le numérique, ça a son degré d'importance. Ça débute, peut-être. On n'a pas au fois, on se dit on connaît, on ne connaît pas, on entend inclusion numérique, transition digitale, accompagnement à la numérisation. Et nous, notre rôle à la mission locale du centre de la Martinique, c'est justement d'accompagner, d'informer. Donc, je suis Madame Hélène Bolmégère, chargée de projet numérique au sein de la mission locale du centre de la Martinique, qui couvre les 4 communes de la CACEM, le Lamentin, Saint-Joseph, Fort-de-France et Chelcher. Donc, nous avons des antennes réparties sur ces communes. Madame Vétro, qui était en amont de la présentation, vous a indiqué quelles étaient les missions et puis nos champs d'intervention au sein de la mission locale. Et moi, plus précisément, ce que je vais vous indiquer, c'est en fait pourquoi est-ce que la mission locale s'est positionnée sur ce degré de l'informatique, le degré de la numérisation et le degré surtout de l'antenne numérique que nous avons. Alors, pour définir l'inclusion numérique, il y a plusieurs termes. On entend assez souvent, inclusion numérique, c'est lié à un territoire. L'inclusion numérique, c'est lié à un lieu. L'inclusion numérique, c'est plutôt les vieux. Eh ben non. Non, 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 pas du tout. On peut être jeune, on a un téléphone portable, on pense qu'on est geek, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et ce qu'on a constaté au sein de la mission locale du centre, c'est que quand on a voulu aller sur cette transition digitale et accompagner nos jeunes, on s'est dit qu'il faut impérativement qu'on ait une antenne numérique. Et notre antenne numérique, elle s'appelle PIXEM, et ce sont les jeunes de la mission locale qui ont trouvé le nom. Merci de les applaudir parce que les jeunes, ils sont au taquet. Ils sont au taquet. Et grâce à cette antenne numérique, je vais vous montrer ce qu'ils peuvent faire. Bienvenue sur notre plateforme numérique PIXEM. Cette plateforme te permet d'avoir accès à l'offre de services dématérialisés de la MILSEM. Elle comprend 4 rubriques. Tu peux te positionner sur nos offres d'emploi et de stage, te préinscrire à des actions de formation, t'inscrire à nos ateliers ou encore suivre nos tutoriels. Si tu souhaites les coordonnées des sites de la MILSEM, clique sur Contact. Tu as également la possibilité de prendre rendez-vous avec ton conseiller. Une question à nous poser ? N'hésite surtout pas, nous avons un chat. Dans ton espace personnel, tu peux à tout moment changer tes coordonnées, télécharger ton CV et ta lettre de motivation. Bonne navigation! L'antenne numérique a cette vocation de permettre aux jeunes de pouvoir se positionner en toute autonomie sur notre offre de services en dématérialisé. Ça a été pour nous un élément très révélateur parce que durant le confinement, c'était le lien entre les jeunes et nous. Durant le confinement, nous avons aussi, via cette antenne numérique, développé un chat qui a permis aux jeunes, pendant toute cette période, de continuer à bénéficier de conseils, de mesures d'accompagnement à travers ce chat et des communications avec un e-conseiller. Alors, contrairement à aux idées préconçues que nous avons, les jeunes sont touchés par ce qu'on appelle l'électronisme. Il a été important pour nous, au sein de la mission locale, de cartographier, c'est notre rôle, sur le territoire, d'identifier les jeunes qui ont besoin d'être accompagnés sur le numérique. Il nous a été important aussi d'identifier les jeunes qui sont aussi en difficulté et qui ont, via cette difficulté-là, ce qu'on appelle comme thématique l'électronisme. Et l'électronisme, ça touche plus de jeunes qu'on aurait pu le penser. Ça commence très tôt. Quand on vous demande, par exemple, dès la 3e, de créer un support pour votre présentation orale, vous êtes déjà en marge par rapport aux autres. Quand vous arrivez également
pour accomplir une démarche administrative et qu'on vous dit non, non, allez sur la plateforme et ramenez-moi le document une fois que vous l'auriez imprimé, vous êtes déjà en situation d'électronisme. Et là, le rôle de la mission locale, c'est d'identifier quels sont les acteurs qui vont pouvoir accompagner les jeunes sur la formation, qui vont pouvoir les accompagner aussi sur ces problématiques. Nous avons mis en place, nous avons mis en place au sein de la mission locale, pour nous, un relais informationnel avec les conseillers de la mission locale. Nous travaillons aussi avec EVA. EVA, c'est une équipe de la NLCI. La NLCI, c'est quoi? C'est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et nous travaillons avec eux pour accompagner nos jeunes. Vous avez M. Pierre-Louis qui vous a parlé de PIX. C'est important parce que PIX, c'est la certification qui vous permet de dire et d'indiquer que vous avez une compétence dans le numérique. Quand on est chef d'entreprise et qu'on voit un CV où c'est écrit juste Word, Excel, Pack Office, ça ne veut rien dire. Quand on arrive et qu'on a mis sur son CV PIX, qu'on a la certification, c'est autre chose. Parce qu'on a un document qui est palpable, d'accord? Et vous avez vu aujourd'hui pas mal d'acteurs qui vous ont dit qu'ils travaillent sur PIX, qui travaillent aussi sur d'autres dispositifs. Le CPF, le compte personnel de formation, c'est important également. Donc nous travaillons avec des acteurs du territoire. Nous travaillons aussi avec des acteurs nationaux parce que nous faisons partie du réseau national des missions locales. Et à ce titre, nous travaillons aussi, par exemple, avec des partenaires, notamment EVA. Nous travaillons aussi avec des partenaires identifiés comme avec Click and Job pour travailler sur les CV. Nous travaillons avec l'équipe du Déclic, également numérique. Et puis, il nous a semblé opportun de développer le pass numérique. Le pass numérique à la rentrée de 2022 pour accompagner le public sur cette montée en compétences au niveau du numérique. Sachez qu'à la mission locale, les éléments de réponse que vous pouvez trouver, ce sont quoi? Antenne de proximité, des conseillers à l'écoute. Vous allez trouver aussi des conseillers qui vont venir, c'est-à-dire qui vont se déplacer, puisque parfois le public, comme par exemple les ateliers Larry, M. Bergos qui indiquait que ce public-là ne vient pas forcément. Donc on va à la rencontre des publics également. Pour les jeunes qui sont diplômés et qui cherchent une orientation ou une réorientation, la MILSEM est également là, la mission locale d'une manière générale. Nous sommes basés sur les communes du centre, mais le rôle des missions locales, que ce soit le nord ou le sud, c'est d'accompagner, d'informer, de sensibiliser. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'à l'aube de mai 2022, nous avons une échéance, c'est-à-dire que c'est le tout dématérialisé et il ne faut pas être en marge. Les parents auront besoin des jeunes parce qu'ils ont déjà cette difficulté-là, donc il faut anticiper. Il faut anticiper pour Parcoursup. Il faut anticiper parce qu'on est en compétition même entre nous. Une fois diplômé, tout le monde a parfois les mêmes diplômes. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Ce seront visiblement les compétences dans le domaine aussi du numérique. Donc faites le choix de la formation. Ça signifie pour vous jeunes, pour vous parents également, le choix de la formation, c'est peut-être on se dit qu'on a envie tout de suite d'aller sur le marché de l'emploi, mais la formation dans le domaine du numérique tend à se développer. Ce sont de nouveaux métiers. Et nous, au niveau de la mission locale, nous pouvons vous faire tester ces nouveaux métiers et vous accompagner dessus. Voilà, ce sera tout pour moi. Et nous avons un stand à l'extérieur pour que vous puissiez avoir un peu plus d'informations. Et je me tiens à votre disposition sur notre site internet www.milsem.com.